Et le Mali, expliquez-moi comment on fait 9 ans de guerre avec un seul vote, pas une fois, à l'occasion peut-être du début de son mandat, il aurait pu nous consulter à l'Assemblée nationale et dire c'est mon prédécesseur qui a déclenché la guerre, je viens vous voir, il faut y rester, voter, il faut s'en aller, voter, l'un ou l'autre. Rien. 9 ans, un vote, 8 milliards, 3 millions d'euros par jour, 54 des nôtres qui ont été tués, plus, sans doute, des centaines de Maliens pris entre les deux feux, qu'il ne faut jamais oublier, parce que, voyez-vous, le Mali appartient aux Maliens. Comment peut-on être présent, avoir une base, et être incapable de prévoir un putsch de militaires qui n'ont pas reçu leur paye dans leur caserne? Et si c'était qu'un putsch? Mais j'en ai deux, un derrière l'autre. Et les deux fois, les voilà, les bras ballants, à regarder la situation, ne sachant que faire, et tout d'un coup, prenant un air féroce pour dire « si c'est comme ça, on s'en va ». On s'en va, pourquoi? Il n'y a pas de raison de rester, ben fallait le dire avant. Il y a des raisons de rester, alors pourquoi on s'en va? La diplomatie ne peut pas être un jeu où quelqu'un comme ça, suivant son humeur et les moments, décide une chose puis le contraire. Voilà, et nous, chaque fois, on essaye d'être raisonnable, d'être responsable. Qu'est-ce que j'ai fait quand je me suis trouvé à l'Assemblée nationale pour parler de la situation au Sahel? Je me suis adressé au mouvement progressiste du Mali. Et je leur ai dit, nous n'avons pas envahi le Mali. Nous sommes venus parce que vos gouvernants nous ont demandé de venir. Et nous sommes restés parce que vous nous avez demandé de rester. Nous ne vous occupons pas et nous voulons bien partir tout de suite. Mais il faut nous dire pourquoi et comment, et nous garantir notre départ en toute sécurité. Parce que quand il va falloir démonter avec les hommes et les femmes, je dis bien les hommes et les femmes et les hommes, de l'armée française, les postes avancés de Gao et compagnie, là-bas, je souhaite que nous soyons sous la protection du peuple malien, parce que nous sommes venus, parce qu'on nous a demandé de venir. Et je ne veux pas que notre retrait se transforme en une débâcle. Erreur sur le Mali, erreur monstrueuse sur le Tchad. Idriss Déby est assassiné. Et aussitôt, que fait le président français? En personne, il se rend sur place pour adouber le fils de Déby comme président du Tchad. Alors que la Constitution prévoit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président si le président n'y est plus. Et nous, Français, nous avons cautionné tout ça. Alors on s'en fiche des constitutions des autres et on demande qu'on nous respecte, nous. Au Burkina, un président à qui M. Macron avait très mal parlé en lui disant « Tiens, il est parti réparer la clim ». Vous vous souvenez de cette scène? Eh bien, ce n'était pas respectueux. Et j'ai dit au président que je lui présentais les excuses du peuple français, puisque j'ai eu l'honneur d'être reçu par lui récemment, avant le coup d'État. Pareil, les Kurdes de Syrie, qui ont tenu les armes à la main contre les Daesh, Al-Nosra, dont on nous avait dit qu'ils faisaient de la bonne besogne. Les Kurdes abandonnés.